on voit que même les disciples avaient une distanciation traditionnelle en tant que juifs des Samaritains. Mais là, c'était encore pire pour les païens. Hein? Donc, il y avait beaucoup de préjugés donc, contre les païens. Hein? Le mot païen veut dire non-juif. On dit aussi dans certaines traductions bibliques les gentils, hein, Gentiles en anglais. Donc, et nous autres même, ça peut nous arriver d'avoir des préjugés contre certaines personnes qui sont différentes de nous. Et avant même d'avoir parlé à la personne, on voit son apparence, puis et on se distance. Est-ce qu'on doit se laisser paralyser par nos préjugés? Hein? Les croyants juifs avaient des doutes, donc, et des critiques face à Pierre qui avaient été mangées et avaient été logées chez les païens. Donc, deuxième chose, l'accueil des non-juifs dans l'Église a nécessité certaines explications. C'est ce que Pierre va faire en détail. En fait, il va répéter en détail les événements de la conversion de Corneille et de son groupe, de sa famille et des amis qui étaient chez lui, qu'on retrouve au chapitre 10, mais là, c'est répété en détail, pas de façon identique. Il y a des éléments qui sont peut-être enlevés et d'autres éléments qui sont ajoutés. C'est un peu comme les évangiles. Pourquoi on a 4 évangiles? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi on n'aurait pas juste un évangile? C'est la vie de Jésus. Il y a différents aspects dans différents évangiles. Ah, il y a des différents aspects qui sont soulignés dans les évangiles. Hein? Les 3 évangiles, les premiers, Matthieu, Marc, Luc, on les appelle les évangiles synoptiques. Ça veut dire qu'ils ont la même optique, la même perspective, les mêmes événements, mais qui sont relatés de façon différente. Certains éléments, des détails. Exemple, il y a un âne Jésus est venu sur un âne. Bon, ils ont été chercher un âne. Mais il y a un autre évangile, il parle de 2 ânes. Bon, il y en avait au moins un, il n'y a pas de contradiction là. C'est juste que ça se complète. Des détails sont plus dans un évangile que dans l'autre. Et l'évangile de Jean, lui, il ne fait pas partie des synoptiques. Il passe la moitié de l'évangile sur la dernière semaine de Jésus. Hein, à partir des chapitres 12 à 21, la dernière semaine de Jésus. Et on parle de son existence avant qu'il vienne au monde, préexistante. Bon, juste pour montrer que dans les Actes des Apôtres, s'il y a répétition de 2 événements, de 2 récits qui sont semblables, bien, il y a des éléments quand même qui se complètent. Exemple, Corneille, acte 10, acte 11, mais aussi la conversion de l'apôtre Paul dans le chapitre 8 et dans d'autres chapitres, on retrouve 3 fois le récit de l'apôtre Paul, de sa conversion. C'est pas du gaspillage de papier, c'est qu'il y a un but pour ça, et c'est pour montrer que ces événements-là sont charnières, sont importants, qui vont changer toute la physionomie de l'Église chrétienne. La conversion de Paul, hey, ça change. La moitié de notre Nouveau Testament, quasiment, on ne serait pas là si Paul n'était pas là. Et puis, la conversion des païens, acte 10, acte 11, c'était important. Donc, bon, on va voir en quoi il y a des différences là, tout à l'heure. Donc, première chose qu'on voit, c'est que Paul, il reste calme. Il aurait pu se frustrer et péter des plombs en voyant les préjugés des Juifs. Ah ben là, vous n'êtes pas bien, vous. Non, il était calme. Pourquoi? Parce qu'il comprenait ces Juifs-là qui avaient ces idées préconçues, parce que lui-même les avait eues avant. Hein? Quand dans Acte 11, versets 4 à 10, il raconte comment il y a eu une vision. Dieu a fallu qu'il envoie une vision, 3 fois la même vision, pour montrer que laisse tes préjugés de côté, là. Je vais t'envoyer une mission, aller parler à un centenier romain et sa famille pour qu'il soit sauvé. Acte 11, versets 4 à 10, qui veut les lire? Acte 11, versets 4 à 10.
Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 points descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, des reptiles, des oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis, « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur, souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Donc, Dieu a pris la peine de lui apparaître 3 fois avec cette vision. En fait, il a donné cette vision pour montrer que, sous une forme gastronomique, OK, tu et manges. Oh non, je n'ai jamais mangé la viande non cochère, hein, non impure. C'est une façon de parler de déclarer certaines personnes impures, puis je n'irai pas les voir. Non. Donc, il a gardé son calme. Il savait qu'eux, ils avaient les mêmes préjugés que lui, il avait avant. Il a juste raconté calmement les événements comme ils sont arrivés. Mais on voit dans les versets 11 à 14 que le message de Pierre était un message. C'est pas facultatif. C'était nécessaire qu'il ait annoncé l'évangile à Pierre. Verset 11, ça dit, « Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ah, ça c'est un élément qu'on ne retrouve pas dans le chapitre 10. Il y a 3 versions de cet événement-là. On a celle que Luc raconte en premier, hein? Dans Acte 10, 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, etc. Et là, il dit, envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Ça arrête là. Hein? Il ne parle pas de... Il va t'annoncer des choses par lesquelles tu vas être sauvé. Hein? Ensuite, au verset 22, ça dit, ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par son Saint-Ange, un Saint-Ange, de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Des paroles, OK. Mais il ne dit pas par lesquelles tu seras sauvé. Il y a juste au chapitre 11 qu'on ajoute cet élément-là important. Encore là, les 3 récits ne se contredisent pas. C'est juste qu'il y a un détail nécessaire qui a été ajouté au chapitre 11. Mais comment ça se fait? Corneille, c'était un bon gars. Il faisait des aumônes. Il était pieux. Il craignait Dieu. Tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu, tes prières. Pourquoi? Y avait-tu besoin d'être sauvé? Il n'était pas déjà sauvé. Il t'a-tu perdu? Hein? La Bible nous dit que tout le monde sont perdus. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Hein? Puis dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous les êtres humains, en raison de leur péché originel, hein, à cause de la faute d'Adam, ça nous est transmis, et la culpabilité aussi nous est transmise. Donc, on est sous la condamnation. Dans Jean 3, 36, ça dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, tous les humains sont sous la condamnation. Non pas de façon arbitraire par Dieu, mais de façon juste
par la justice de Dieu. Parce que Dieu se doit de punir le péché. Donc, Corneille et son groupe, sa famille, ses amis, étaient très spirituels, très pieux, comme on pourrait dire, mais ils n'étaient pas sauvés. Parce qu'il dit au futur, il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Il n'était pas sauvé. Donc, s'il n'était pas sauvé, il était perdu. Hein? Il avait besoin du salut. Donc, c'était nécessaire que Pierre y aille. Et qu'est-ce que ça produit, ce message-là, verset 15? Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Autrement dit, comme au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur nous, sur les apôtres. Et je me souviens de cette parole du Seigneur qui dit, Jean baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, de la même façon que quand il y avait les 12 apôtres, les mêmes expressions, de miracles, en langue et miracles, c'est établi ici avec les non-juifs. C'est ça, c'est ça. C'est avec les juifs qui ont reçu cette expérience. Donc, c'est les non-juifs. c'est ça. Donc, c'est le même Saint-Esprit, les mêmes signes extérieurs. Et comme on l'a vu il y a quelques semaines, le parler en langue, c'était pas des langues extatiques que personne comprend, blablabla, mais c'était des langues connues. Dans Acte 2, il y avait des gens de différentes nations, les Juifs de différents coins de la Palestine, puis chacun avait son dialecte. Fait que tout le monde les entendait parler dans sa langue. Donc, c'était des langues connues. Le parler en langue, c'était des langues connues. Même chose pour les païens. Dans les Actes des Apôtres, c'est des langues connues. Donc, sûrement que Corneille, ses amis parlaient le latin, puis ils ne parlaient pas l'araméen, puis les Juifs, eux, parlaient l'araméen. Fait que peut-être qu'ils sont mis à louer le Seigneur en araméen, puis ils ont compris, ils sont sauvés. Hein? Et le baptême du Saint-Esprit, hein? Le baptême du Saint-Esprit, dans la Bible, c'est pas une expérience optionnelle que certains chrétiens, une élite de chrétiens peut avoir, puis là, qui vont se mettre à parler en différents, comment je pourrais dire, de manière extatique. Non. Dans le Nouveau Testament, le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu es sauvé. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu es immergé dans l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, qui veut lire 1 Corinthiens 12, verset 30? Je pense que je n'avais jamais réalisé que la même expérience est arrivée 2 fois. Ah oui? On appelle ça, il y a la Pentecôte juive, acte 2. Ensuite, la Pentecôte. Puis dans acte 8, c'est la Pentecôte samaritaine. C'est ça? Hi Anne, how are you? Anne, oh, hello! This is my friend Anne. She came to have a rest today. That's good. And that's my pastor, Pastor André Pinard and his wife, Carole. I hope I didn't awake you. Do you feel rested? Yeah, a little bit better. Yeah? C'est ta fille? No, it's my friend. OK, parce que tu as une fille qui s'appelle Anne. Oh, I have a daughter, Hannah. Je me demandais de voir ta fille. Anne. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh, André and Carol. Carole, bonjour. Are you on your way out, you think? Yeah, so Yeah. I think soon, yeah. All right. So I heard some singing and I thought, Oh. that sounds like a psalm that we sang at the RT Church. Yeah. We sang a few, and we'll sing some more in a few minutes. You can sit down and enjoy a little bit And of the song. service I'm going to go starts at 5:30. Yeah. Okay. Do you understand French? Not really, no. OK. That's okay. Oh, RP, that's Reformed Presbyterian? Yeah, Yeah. Okay, the former pastor was Mr. Gantz. that's right. Yeah. Oh, have you met my friend Tentley, who used to be from Madagascar? Who? Tentley used to attend there like 6 years ago. Tentley Rakoto Arisoa. He's from Madagascar, but since 6 years, I think, he attended our church. What's his name? Tentley. Tentley. T. T-A-N-T-E-L-E. With a very complicated last name. Yeah. It's all, their name is that long. I used to go to that church.
for a long, long time. Then I stopped. I'm going to the Resurrection now. Oh, yeah, okay. And, but I go visit the RP Yeah, for evening worship sometime. yeah. So, Oh, each day I sing in the Psalter, oh, yeah. in the French Psalter, Okay. Genevan Psalter. Oh, yeah. Ah, Yeah. it's such a blessing to me. Oh, that's good to hear. Yeah. So, Well, we're just going through scripture and we're about to finish the sermon. Like, Yeah, it's well, I was supposed to go at the church over there, we decided to come here. okay. because most people are away. Oh, for Christmas. Ouais, donc And my- I- Corinthiens 13, on parlait du baptême du Saint-Esprit. Corinthiens 12, les 13. Verset 12. Ouais, Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'apôtre Paul, il dit ça aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était pas des chrétiens modernes, hein? Il y avait plein de problèmes, mais ils avaient tous reçu le Saint-Esprit. Et en plus de ça, pas juste reçu le Saint-Esprit, il dit vous avez tous été baptisés dans un seul esprit. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne reçoit pas quelques gouttelettes du Saint-Esprit, quelques morceaux du Saint-Esprit. C'est une personne, le Saint-Esprit, qu'on reçoit, tout ou rien. Donc, quand on est de l'Esprit, on reçoit le Saint-Esprit, ben on est baptisé dans l'Esprit. C'est tout. Et la preuve qu'il était sauvé ou baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'il parlait en d'autres langues. Ça, c'était pour... c'est un don qu'ils avaient, hein, qu'ils avaient pour les besoins de leur époque. Et là, il dit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Hein? C'est Dieu qui sauve. Fait que moi, je n'ai pas à le contredire, Dieu. Donc, Pierre a fait un exposé calme et patient des faits qui se sont déroulés. Puis là, finalement, ils ont accepté, ils ont finalement été convaincus que c'est bel et bien Dieu qui est en action. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ils ont commencé à respirer par les deux narines. Hein, ils ont dégonflé un petit peu leur critique. Et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème par la suite, parce que dans Acte 15, on voit qu'il y a eu des gros débats sur qu'est-ce que les païens vont faire. Ah, on va s'abstenir du sang, des idoles, etc. Puis dans Galates 5, il y avait encore des problèmes avec certains qui voulaient judaïser ou forcer les païens à adopter des coutumes juives. Philippiens 3 aussi. Et quelquefois, on pense des fois avoir réglé un problème, hein, que ce soit en famille ou avec d'autres. OK, on a parlé, c'est fait, c'est réglé. Mais le problème ressurgit des semaines, des mois plus tard. Oh, c'est pas tout réglé, là. Il faut aller gratter, il faut aller plus en profondeur. Fait que c'est la même chose ici. Puis on dit, OK, c'est le Seigneur qui les a sauvés. Mais il y a eu plus tard d'autres débats. Je disais aussi, c'est aussi Dieu a besoin d'intervenir dans le cœur de la personne. Par exemple, pour une vraie repentance ou, tu sais, des fois une personne peut faire... faut donner le temps à Dieu d'agir. D'aller en profondeur, hein? Oui. Ça. Donc, il est dit ici que Dieu a donc accordé la repentance. Ça veut dire que la vie spirituelle, c'est pas nous qui amorçons le processus du salut. Ça vient de Dieu. Que ce soit la foi, la repentance, ça vient de Dieu. Un enfant dans le ventre de sa mère, c'est pas lui qui amorce sa propre vie. Hein? C'est les deux parents. Puis il y a des signes qui montrent qu'il y a la vie. Oh, il commence à bouger. Puis quand il est né, il cherche la nourriture. Bon, des signes de la vie. Puis ici,
Il dit, Dieu a accordé la repentance. Hein? C'est Dieu qui fait naître de nouveau. C'est Dieu qui donne la repentance. C'est Dieu qui donne la foi. Parce qu'on va être devant quelqu'un qui est dans son cercueil. On va lui dire, viens-tu, on va aller souper au McDonald's ou ailleurs. Il ne bougera pas, il est mort. Il est privé de tout stimuli ou de tout plaisir des choses de ce monde. Il est mort. Il y a une rupture entre lui et le monde. Quelqu'un qui est mort spirituellement, pas intéressé aux choses spirituelles, hein, mais quand l'intérêt commence, quand Dieu œuvre dans notre vie, là, il nous attire à lui, il nous donne l'intérêt, il nous donne d'aller dans la parole, puis on voit qui nous sommes, on voit comment on a besoin de Jésus, et on voit ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, à la croix, pour nous, et il nous aide à voir les choses comme il les voit. Et Dieu leur a donné la repentance afin qu'ils aient la vie. Afin qu'ils aient la vie. Donc, ils n'ont pas la vie. Ils sont morts spirituellement, mais ils ont reçu la vie. Quel verset, ça? Ça, c'est dans le verset 18, je crois. Okay. Oui. Donc, le seul moyen pour avoir la vie spirituelle et éternelle, c'est le message du salut par la grâce en Jésus-Christ. Donc, conclusion. Est-ce qu'il nous arrive d'avoir des préjugés face à certains types de gens qui ne sont pas comme nous? On en a tous, mais on peut faire un choix, soit de ne pas fonctionner en fonction de ces préjugés-là, et d'essayer de passer par-dessus, puis de dire, OK, je vais aller vers cette personne-là, puis jaser avec, mieux la connaître, ou soit de fonctionner en fonction de ces préjugés-là, puis de rester distant. Un peu comme les Juifs avaient tendance à le faire. Et une autre chose, il y a certaines personnes qui peuvent nous sembler inatteignables par l'Évangile. Ah, lui, il ne sera jamais sauvé. Ah, lui, il ne viendra jamais à l'église. Ah, lui, non, il est trop comme ci, il est trop comme ça. Il ne sera jamais intéressé. Ça ne me donne rien d'y en parler, tu sais. Les Juifs disaient ça par rapport aux païens. Mais Dieu a fait de grandes choses. Hey, l'apôtre Paul, s'il y avait quelqu'un qui semblait inatteignable, c'était bien lui. La Samaritaine aussi. Hein? Qui d'autre? Le centenier, là. Le centenier. Oui. Dieu prend des fois les personnes les plus top, les plus, en tout cas, qui semblent les moins religieuses, et il les sauve et en fait des trophées de sa grâce. Hein? L'apôtre Paul disait, le Seigneur m'a sauvé, moi le premier des pécheurs. Hein? Donc, nous, qu'on puisse, face à ça, s'émerveiller, face à la grâce merveilleuse, hein, Amazing Grace, hein, la grâce étonnante de Dieu, qui peut non pas seulement se manifester par des gens, avec des gens qui sont dans la Bible, mais dans nos vies, puis aussi autour de nous. Qu'on puisse méditer en 2023 sur ce que Dieu a fait dans nos vies en 2022 et ce qu'il peut faire en nous et autour de nous en 2023. Et c'est lui qui le fera, là. C'est quoi ça? Et c'est lui qui le fera. Ah, Ésaïe 26. C'est au Seigneur, tu me donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi. Ah, ok, c'est 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, 13, ça dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ouais. 1 Thessaloniciens 5. 12 et 13. Ah. C'est 23-24. Ah, 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est merveilleux. Oui. Que sa grâce soit sur nous. Puis ça dit aussi dans Philippiens
comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. On l'a reçu par grâce. On marche en lui aussi par la grâce. Ben, prions. Que le Seigneur nous applique sa parole. Nous accorde une leçon. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Et que tu puisses continuer de nous émerveiller par ton action Oui, Seigneur. dans nos vies et autour de nous aussi. Utilise-nous par ta grâce aussi pour que d'autres te connaissent. Aide-nous à être à l'écoute des autres et à chercher aussi à faire des ponts. Merci Seigneur. Accompagne Anne qui nous a quittés, que tu puisses faire du bien. On pense à Sarah, que tu aussi continues d'agir dans sa vie, dans la vie de sa famille, pour Louise aussi au travail et dans toutes ces situations de chaque jour, qui est Seigneur. Merci. Accompagne Carole aussi dans les défis de chaque jour à la garderie. Merci Seigneur pour être avec nous. Tu es le bon berger. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, suite à ce message. On a vu combien toi qui as accompli des choses dans la vie, Seigneur. Aide-moi ensemble à ne pas mettre des limites